Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des PCG. J'ai avec moi Stéphane. Kamehameha. Et voilà, aujourd'hui on va vous parler un peu de Dragon Ball Daima. Puis je vous rassure, il n'y a pas vraiment de gros spoilers dans le sens où... Il n'y a pas grand-chose qui est arrivé dans les deux premiers épisodes. C'est ça, c'est que dans les deux premiers épisodes, en fait, c'est une longue mise en scène. Et c'est d'ailleurs peut-être un des moins une des critiques que certains pourraient avoir pour ce show-là. Mais il n'y aura pas de gros spoilers. En gros, bon, je vais situer un petit peu l'histoire. Ça se déroule, c'est une vraie... La première des choses, Toriyama a été impliqué dans l'histoire. C'est plus ou moins une suite officielle, on va dire. C'est pas un DBGT. C'est pas non plus à la rigueur un DBS Super, bon, même si bon, dans le Super il était plus ou moins impliqué, voilà. Là c'est vraiment, c'est son mini bébé on va dire, c'est vraiment lui qui a fait le chara design de certains personnages. Est-ce que c'est lui qui a fait le scénario? Bon, honnêtement j'ai pas vérifié, mais bon je sais qu'il était beaucoup plus impliqué pour ça, ce qui est encore plus poignant justement parce que il n'aura pas été là présent pour voir. Exact, c'est ça. Mais ça se passe 2 ans si je me trompe pas après la fin de la saga de Majin Buu, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Ultra Instinct. Il n'y a pas de Ultra Instinct, il n'y a pas, c'est ton destin. Il n'y a pas de Super Saiyajin Blue, il n'y a pas de Beerus, je pense, c'est ça. Donc c'est vraiment, voilà, le summum, c'est Gogeta. Non, attends, c'est Végéto, pardon, quelle erreur. Végéto, c'est Super Saiyajin 3, c'est, voilà, quoi, c'est... Est-ce qu'on verra Oob? Je sais pas, mais bon, bref, voilà. Ça se déroule là. Je pense un des plus grands critiques, je dirais, de Daima, c'était que c'était carrément, en fait, la prémisse des BGT. Ouais. Côté originalité, je sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Bah oui, je sais, je pense que j'ai une idée, mais voilà. Bon, oui, Goku redevient petit, mais là, cette fois-ci, c'est pas que lui, c'est tout le monde. On l'a vu, donc, dans le trailer. Ce qui rend ça beaucoup plus intéressant, selon moi. Oui, c'est vrai. Si on résume un peu le premier épisode... toi, Stéphane, tu l'as trouvé comment? Moi, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que mes attentes étaient tellement basses que je pouvais juste être impressionné. Ouais. Qualité visuelle, j'avais oublié que je regardais un épisode. J'avais vraiment l'impression que je regardais un film. Okay. La manière qu'ils ont cousu, si on veut, l'histoire avec les crédits qui rentrent pendant l'action, pendant qu'ils sont en train d'expliquer l'histoire, ça faisait vraiment début de film. Ouais. Ça m'a vraiment bien parti sur l'aventure de Daima, donc... Ouais. On voyait que c'était quelque chose de spécial. Ouais. On voyait que c'était pas un premier épisode commun comme les autres. Ouais. Le premier épisode, de toute façon, faut que vous le regardiez éventuellement. À la rigueur, allez le regarder et puis revenez nous voir. Je veux dire, le premier épisode, à mon avis, il est extrêmement important parce que justement, c'est le make or break de la série. C'est-à-dire que t'amènes tous les vieux connards comme nous de 40 ans et plus qui ont connu et qui ont grandi avec DBZ et tu leur donnes du bonbon pendant 20 minutes à peu près. Ouais. C'est que des flashbacks, c'est que du epic moment et tu construis de manière phénoménale le lore de Dragon Ball tout autour, mais en l'espace de 5 secondes. C'est fou, hein? Dans le sens où il te dit, maintenant, il y a un monde des démons, donc le fameux monde des démons, quand on voyait, je me souviens encore quand Piccolo, le père, hein, le vrai Daimao, et c'est tout con, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que dans fucking Daimao, il y a le mot Daima, le haut étant le roi. C'était juste... Et là on dit que voilà, là t'apprends que là on va spoiler un petit peu. Là t'apprends que t'as le royaume des démons. T'apprends que les Namek, tu vois, ils ont des oreilles pointues, les démons des oreilles pointues aussi. Donc là on fait le lien un petit peu. Et là tu te dis ouais mais un gros WTF quoi. Tu te dis ok maintenant mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc ils arrivent vraiment à faire le lien entre les deux. La colle prend pour l'ancienne et la nouvelle génération. Et l'ancienne jusqu'à en fait le premier épisode c'est vraiment dédié à l'ancienne génération parce que il se transforme en petit juste seulement à la fin et ça coupe là. C'est vraiment chouette, on pense beaucoup à Toriyama pour cet épisode là et ils ont fait exprès de pas mettre le générique du début et de la fin. Ils l'ont copié absolument pour pouvoir le proposer et là je pense c'est là que c'est le pont avec la nouvelle génération. Le Daima, donc le générique, le premier, donc de début et de fin.
Et puis là, on sent vraiment, oui, ils vont prendre leur temps, c'est 20 épisodes. La première, ou peut-être ou l'unique saison, on ne sait pas. Mais à date, le feedback est quand même très très bon. Encore une fois, ceux qui n'aiment pas disent qu'il ne se passe absolument rien. Bon, oui, mais bon, c'est 2 épisodes. Moi, je me suis fait plaisir au premier. Le deuxième, faut bien commencer quelque part. Et puis, tu peux pas avoir de la baston tout de suite, quoi. Donc, moi, je pense que c'est bien amené. Là, ça y est, il est parti. On va enfin découvrir de nouveaux trucs. On va retrouver Vegeta pour les fans de Vegeta. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, est-ce que c'est du woke? Non, parce que déjà, il l'avait mis comme étant la femme la plus brillante de toute la Terre. C'est vraiment le moment que, tu vois, on dit que Bulma, c'est vraiment la plus intelligente de toute la planète. Et elle est, rien qu'en un coup d'œil, elle est capable de copier un vaisseau alien et tout ça. Donc ça, j'ai aimé le petit clin d'œil. Ouais. Aussi, il faut savoir aussi que la seiyuu de Bulma est morte et décédée il y a quelques années aussi. Donc ouais, c'est une autre qui la remplace, plus jeune, etc. Bref, tu vois, c'est ces petits clins d'œil-là. J'ai eu un moment très particulier quand Goku lui a dit, tu t'en souviens de ce bâton? Et là, j'ai vu tout de suite la fameuse image où Bulma lui montre le dragon de radar, Goku qui a son bâton. C'est ça le début. C'est pour moi, tu vois, Bulma et Goku, c'est le petit frère, la grande sœur. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage que, bon, c'est un shonen, hein, donc à chaque fois, c'est Power, c'est Goku, Vegeta, Vegeto, Gogeta, machin, tout ça. Mais c'est cette relation-là tellement cocasse, tellement profond, tellement important. Puis j'ai aimé mais c'est ça qui est fort dans cette série-là, c'est que ils sont capables en une seule phrase de te ramener, de transporter, d'amener des émotions, d'élargir le lot de Dragon Ball, de le multiplier par 2 presque. Ouais. Et là, tu vois, c'est rendre hommage à exactement des choses qui est important. Ils se sont souvenus que le Yonbo, c'était ce qui reliait la tour Kirin à la tour du Très-Haut. Que s'il y a de la misère à voler, il peut toujours compter sur le Flying Nimbus. Pour le Flying Nimbus, il ne l'a pas mis, malheureusement. J'aurais aimé leur voir s'ils allaient utiliser encore les mêmes sound effects. Bon, bref, voilà. C'est très positif. Moi, j'aime bien. Le seul bémol, puis les gens disent que la musique, c'est bien, machin, tout ça. Moi, j'ai pas été vraiment soulevé par la musique. Ça fitait bien. Mais on est très très loin des musiques iconiques des années 90, etc. Bon, après tu me diras qu'il n'y a que 2 épisodes, hein, c'est normal. Mais la saveur un peu d'avant n'était pas là au rendez-vous. Bon, c'est une musique plus moderne aussi, tu me diras. C'est à voir. Est-ce qu'ils vont faire peut-être des petits clins d'œil? On l'espère. Mais donc, voilà. Bon, bref, j'espère que ça vous a plu. 2 avis favorables, en tout cas. Donnez une chance, ou au moins regardez juste le premier épisode pour vous faire plaisir. Oui, là, la réalisation, c'est top notch. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye!